Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. J'ai reçu le lien de Kangoka. J'ai une sœur qui est en Italie et une amie qui est au Gabon. C'est depuis 2021 que j'ai reçu Kangoka. Elle m'envoyait souvent les audios. J'écoutais, parfois je n'écoutais pas. Je me posais des questions, comment une personne peut faire des miracles à travers le téléphone. Des fois j'écoutais, parfois ça ne me disait rien. Un jour j'ai eu trop de problèmes. Je ne peux pas vraiment commencer à tout étaler, sinon on ne va pas finir. J'ai été tellement persécuté dans la vie, où pour rien, je dis rien ne marchait, plus rien. Je suivais souvent Kangoka. Parfois quand j'ai les soucis, des problèmes, je suis. Après, j'arrêtais. Je faisais peut-être 2, 3, 4 mois. Je ne suivais plus. Quand il y a un problème, une voix vient me dire, tu fais quoi? Il faut suivre Kangoka. Je reviens, je suis. J'ai eu tellement de manifestations. Des manifestations à tout moment. Il y a les gens qui parlaient, il y a les femmes, les hommes. J'ai eu tellement de manifestations au point où j'avais déjà peur de suivre la prière parce que à chaque fois que je suivais la prière, je manifestais. Je faisais des dégâts à la maison. Comme Dieu est grand, j'ai continué à suivre Kangoka. J'ai tout fait. Les couches de nuit n'étaient pas, n'en parlons pas. Que ça soit en journée quand je dors, que ça soit dans la nuit, j'avais toujours les couches de nuit. En journée, j'avais même peur de dormir parce que quand je dors en journée, pour me réveiller, c'était tout un combat. J'étais toujours comme si on m'avait attaché. J'étais toujours comme si quelqu'un était lié. Donc, ce qui faisait que en journée, je ne dormais presque jamais. Même si tout le monde dort, moi, je ne pouvais pas dormir. Même si je suis fatigué, comment qu'il faut dormir, je ne pouvais pas. Alors, j'ai commencé à suivre Kangoka. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai commencé à suivre Kangoka, je manifestais. Je dis, à tout moment, je manifestais. C'est comme si j'avais une légion dans moi. Dieu merci. Les manifestations sont finies. Parce qu'il y avait des gens qui parlaient, qui disaient que nous on a fait notre chose. Comment une personne peut parler, une personne qui envoie la chaleur, qui envoie le feu, qui nous envoie le feu, qui nous envoie la chaleur, il sort d'où? Et c'était très très difficile pour moi. Parfois j'étais fatigué. Même pour lever le pied, même pour lever la main, c'était difficile. Parfois, je faisais une journée à la maison. Je ne pouvais plus. J'avais des maladies bizarres, l'impuissance sexuelle, les hémorroïdes. J'avais des maladies compliquées, le ventre qui était ballonné. Quand Christ prononçait une parole, ça agissait. C'était terrible. J'avais même pitié de moi. Le travail, je n'avais plus de travail. Je suis technicien en bâtiment. Je n'avais plus de chantier. Il y avait déjà les petits jobs au quartier. Je faisais à pitié. Par la force de prier, de suivre Kangoka. Ma vie, Dieu a fait grâce. Jésus m'a visité. Il m'a visité. Il a envoyé son scanner spirituel dans moi. Il m'a visité. Et j'ai reçu la bénédiction. Tous les gens que je côtoyais, c'était des gens qui avaient toujours des problèmes. Soit ils travaillaient, on l'a enlevé du travail, soit il avait
quelque chose, une boutique ou quoi que ce soit, quand il chute, c'est en cette période-là que je suis ami avec cette personne. Si on m'appelait dans un chantier, au moment où il faut payer, on ne me payait plus, on ne me payait pas. On m'envoyait toujours, on me renvoyait toujours des renvois. Quand je rentre à la maison, madame me demande que c'est comment, je dis que je n'ai pas été payé. Mais le salaire est sorti, j'ai vu comment on a payé les autres. C'était impossible, c'était invivable. Mais aujourd'hui, je puis vous faire comprendre que Dieu a fait grâce. J'ai déjà le sourire aux lèvres. J'ai déjà les appels. J'ai déjà repris mes forces. J'ai déjà repris toutes mes activités. Dieu est béni. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Que personne ne vous trompe. Il y a Dieu dans Kangoka. Il faut tout simplement insister, persister et demander ce que vous voulez à Dieu. Ouvrez votre cœur. Comme Christ aime souvent le dire, allez là où il n'y a pas de bruit, que vous ne soyez pas discret. Tu causes avec Dieu, tu causes avec Jésus-Christ. Il va t'entendre et il va agir. Même s'il n'agit pas maintenant, il va le faire. Si tu crois en lui, ne pas se lamenter. Moi, je ne me lamente plus. Et lamentation, c'est fini. Quand j'ai un problème face à moi, je sais que Jésus va le faire. Dieu va le faire. Quand quelqu'un me pose la question que ça, tu vas résoudre ce problème comment? Je commence à rire, je dis non, mon Dieu est là. Il va agir. Et il agit. Je suis déjà Kangoka chaque jour. Comme j'ai un travail un peu compliqué, le jour où je ne suis pas Kangoka, je suis malade. Je voudrais dire merci à Christ. Je voudrais dire merci à tous les intercesseurs. Je voudrais dire merci à tous ceux qui soutiennent l'émission, de près ou de loin. C'est tout mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur vous bénisse. Voici que je dois encore m'excuser pour le retard de ce témoignage parce que ça me fait pratiquement un an passé que j'ai eu toutes ces délivrances, mais le courage ne me suffisait pas pour témoigner. Le diable me clouait et ce matin j'ai pris mon courage à deux mains afin de témoigner de ses grâces. Voici que j'ai eu une douleur à la hanche droite et qui était vraiment très douloureuse parce que je souffrais beaucoup, nuit et jour, je dormais pas. Et un jour, j'ai appelé mon frère pour voir de son côté quel était son état de santé. C'est en ce moment, il m'a dit que chez lui, ça allait bien, il venait du travail et il me demandait à mon tour. J'ai dit non, mais moi, chez moi, ça va pas du tout. J'ai très mal à la hanche, je dors pas, je peux pas m'asseoir, je peux pas me coucher. Et c'est comme ça, il m'a dit d'aller sur Play Store, de chercher Kangoka. J'ai dit, ben, comment on peut? Il dit, mais écris seulement Kangoka. Et effectivement, automatiquement, je suis allé sur Play Store quand j'ai écrit KAN et puis sur moi, c'est sorti. Alors, quand j'ai téléchargé, vraiment, je suis rentré et j'ai commencé à prier avec. Au deuxième ou troisième samedi, en ce moment, dans la prière, puisque j'ai le diabète, j'ai sinusite, j'ai l'hémorroïde, j'ai plein de bobos sur moi. Alors, comme il me disait de mettre la main sur le cœur, pour ceux qui ne savent pas où mettre la main, et précisément, j'ai mis encore ma main droite sur ma hanche, afin de pallier à la douleur pour laquelle même j'étais concentré à prier. Et c'est comme ça, une chaleur sortie de ma paume droite. J'étais même effrayé, mais puisque c'était ma propre paume, j'ai tout de suite vu que c'était une délivrance. Et la chaleur était très forte et arrivé un moment, ça descendait et la température a changé, c'est devenu normal. Et c'est ainsi automatiquement, cela a fait disparaître la douleur de mon dos. Et en second, j'ai eu la sinusite qui ne finissait pas. Moi-même, je travaille à l'hôpital, j'ai fait des examens, des blondos, des machins, on qualifie, on me donne des médicaments, mais ça ne finissait jamais. Jusqu'à ce qu'un jour, après la prière, je me rende compte que tout a séché, tout sèche, tout a disparu. Je bénis son nom. Voici que dans l'émission de Kangoka, j'ai encore eu la chance de faire la dot de ma femme, parce que Christ a dit que
Vivre avec une femme sans la doter, sans la marier, était comme si tu vivais dans la fornication. Donc c'est comme ça que j'ai pris la résolution de faire la dot de ma femme. En second, ma vie de prière a changé. Ma vie de prière a changé en sorte qu'aujourd'hui, j'ai fixé 1 heure avant l'aube pour prier, à 4 heures du matin pour prier. Et dans les 4 veilles de la journée, j'ai choisi au moins 1 minute ou 2 pour prier dans tous les 4 veilles de la journée, afin de me fortifier, de me coller à Dieu. Et je demande à Dieu toujours de me fortifier afin que je reste dans sa présence. Je bénis Christ de mission de Kankuka et tous ses partenaires, ses collaborateurs. Et je bénis le Seigneur Jésus pour sa main puissante. C'est dans le nom puissant et glorieux de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Salut famille Kanguka, je viens pour témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu Kanguka en septembre 2024 et depuis ce jour, Kanguka est devenu mon passe-temps. Tous les jours, j'écoute Kanguka. Les enseignements de 4 heures, j'écoute les témoignages et les prières. Prières des malades de samedi, je fais les prières avec Christ tous les jours. Et depuis que j'ai connu Kanguka, Dieu m'a guéri de beaucoup de maladies. Dieu m'a guéri de l'arthrose lombaire. Dieu m'a guéri de la douleur dentaire. Dieu m'a guéri d'infection vaginale. Dieu m'a guéri aussi des maux de tête qui revenaient sans cesse. Et je viens aujourd'hui témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Il n'y a pas de petit témoignage. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il faut être reconnaissant et venir dire ce que Dieu a fait pour toi. Et je viens témoigner ici de la guérison du rhume et des ganglions dans les aisselles. Et c'était pendant les 2 semaines de congé de Kanguka. Et j'étais enrhumée. Les 2 narines étaient bouchées, j'avais mal à la tête, tout ça. J'avais mal à la tête. Le 3e jour, la nuit, je ne pouvais pas dormir. Je respirais par la bouche. Je priais tous les jours avec Kanguka. Donc, j'étais en prière cette nuit. Mais ça n'allait pas. J'ai stoppé la prière. Je suis sortie pour acheter des comprimés pour pouvoir me soulager, pour pouvoir respirer. Et je suis sortie et me suis promenée un peu partout cherchant les femmes qui vendent les médicaments. Là, je ne les avais pas trouvés. Je suis revenue un peu déçue, mais je suis revenue pour mettre la prière, continuer ma prière. Et dans mes prières, je demandais à Dieu de me visiter, de déboucher mes narines, que j'avais des problèmes pour respirer, là c'est difficile, que Dieu n'a qu'à déboucher mes narines. Dans mes prières, là, ce jour-là, c'était la vidéo de le maître des circonstances. Et j'ai écouté les enseignements jusqu'à la prière. Quand j'ai prié avec Christ, en tout cas, cette nuit-là, j'ai tenu fort comme ça. Gros mauvais sorti. Je me suis mouchée et cette nuit-là, j'ai commencé à respirer un peu avec mes narines. Le jour qui a suivi, mes narines, les 2 étaient débouchées, étaient guéries du rhume. Je respirais normalement et je viens pour bénir le nom de Dieu. Et le 2e témoignage, c'était dans la même période, j'ai constaté des ganglions dans mes aisselles. 3 gros ganglions dans mes aisselles. J'avais mal à l'épaule pour soulever le bras, c'était problème. Et j'avais mal. J'ai même parlé de ça à ma mère qui m'a conseillé des antibiotiques, des anti-inflammatoires. Et je lui ai dit comme ça que Kanguka est mon médicament. Je vais prier avec Kanguka, tous ces ganglions-là, ça va disparaître. Et c'est comme ça, avec les vidéos que Kanguka nous a laissées sur l'application, j'ai prié avec, j'écoutais les enseignements, j'ai prié avec. Et une nuit encore, mon ventre m'a fait mal, ça m'a tourné. Et j'ai commencé à péter. Et après, dans les 5 heures, je suis allée à la selle, j'ai fait la diarrhée. Et quand le jour s'est levé, je suis allée au travail là-bas, je suis allée jusqu'à la selle 5 fois, j'ai fait la diarrhée 5 fois. Et pourtant, ce jour-là, j'étais en jeûne. Mais j'ai fait la diarrhée jusqu'à 5 fois. À compter ce qui m'a commencé à la maison, ça fait 6 fois que j'ai fait la diarrhée. Jusqu'à finalement, c'était du sang qui venait. J'ai fait la diarrhée, c'était des morves qui sortaient.
Et la 6e fois, c'était des mauves accompagnés du sang. Et après ça, il a constaté que les ganglions sont partis d'eux-mêmes. Les ganglions ont disparu de mes essais. Alors, je viens témoigner, je viens pour dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour toute cette guérison. Il n'y a pas de petit témoignage. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, il faut reconnaître sa puissance dans ta vie. Il faut reconnaître sa puissante main droite, triomphante dans ta vie. Et tu viens pour témoigner, pour que tes frères puissent écouter, savoir ce que Dieu a fait pour toi. Alors je dis merci à Dieu, je dis merci à Jésus-Christ, je dis merci à Christ, à tout le staff de Congoca pour tout ce qu'ils font pour nous. Et j'ai témoigné. Merci. Shalom, bonjour. Frères et sœurs en Christ, comment allez-vous? Vraiment, le Seigneur a trop fait dans ma vie, a beaucoup fait dans ma vie. Le Seigneur a beaucoup fait dans ma vie. J'étais bloqué. Dans ma vie, tout était bloqué. Côté foyer, tout était bloqué. Il y avait un esprit en moi qui faisait que je faisais des choses sans me rendre compte. Depuis que j'ai connu Kangoka, il y avait une amie qui m'avait dit que Kangoka, si tu pries simple, si tu suis la prière de Kangoka, qu'il va changer tout. Quand il m'a dit cela, ça fait une année, mais je n'avais pas pris ça en compte. Donc, il y a un jour, je cherchais l'application et puis j'ai vu l'application. J'ai commencé à suivre. Depuis que j'ai commencé à suivre, c'est des manifestations seulement. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ce genre de manifestations. Pour la prière, commence tout le temps. Je vomis. Tout le temps. Je vomis tout le temps. Il n'y a même pas un jour que si je suis l'émission, je vomis pas. Et puis j'écoutais les émissions et puis les témoignages. Donc, Seigneur m'a libéré de tout ce que je faisais. Seigneur m'a libéré. Je rends gloire à Dieu. Je sens ces manifestations-là tout le temps. Il y a une voix qui m'a envoyé ici. Tout le temps, je priais. Je suis l'émission. Tout le temps, si je suis l'émission, je tombe. Il n'y a même pas un jour que je tombe pas. Tous les jours, je tombe. Ça a commencé le 14 matin. J'ai roulé par terre, j'ai roulé par terre, j'ai vomi partout. J'ai fait presque 2 heures. Je ne peux même pas parler avec quelqu'un. Jusqu'à les gens de la maison, ils peuvent. J'ai quoi encore? J'ai remis hier, j'ai écouté l'émission hier. Quand j'ai écouté l'émission hier, là, je suis tombée encore. J'ai vomi. Une fois, on m'a dit que j'étais venue, c'était pas pour partir, c'était pour rester avec elle. J'étais venue, c'était pas pour partir, c'était pour rester avec elle. Et puis, on m'a dit comme ça. Il a pleuré. J'ai vomi. Et puis, il a dit que je vais partir, car dans son corps, là, il y a du feu. Cette voix m'a dit comme ça. Je remercie Dieu, là où je suis, car il avait tout bloqué carrément. Il avait tout bloqué. Dans ma vie, tout était bloqué. Je remercie Dieu. Je remercie le Tout-Puissant de m'avoir délivré. Je remercie. Merci beaucoup. Je témoigne. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je viens ce matin donner mon témoignage pour remercier, glorifier, bénir, rendre grâce au bon Dieu, puis le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mon témoignage est comme suit. Je suis enceinte de 4 mois. D'habitude, j'ai des constipations de quelques jours, 3-4 jours. Et depuis que je suis enceinte, c'est un peu plus. Enfin, j'arrive difficilement à aller à selle, donc ça peut aller une semaine et demie. Et ce matin, je viens donner mon témoignage après la prière de ce samedi 27 septembre. Je viens donner mon témoignage car j'ai écouté la prière et les témoignages de ce matin. Et après avoir écouté tout ça, mon ventre a commencé à tourner et puis je suis allée quelques heures plus tard à la selle et
j'ai libéré, mon ventre a été délivré et puis je ne me sentais pas bien. Plus mon ventre se vidait, plus je me sentais très fatiguée. Mais en même temps, je remerciais le Seigneur de cette délivrance car je me sentais vraiment très ballonnée. Et je vous rappelle que j'étais constipée maintenant depuis presque 2 semaines. Donc, je me sentais très ballonnée et en plus de la grossesse. Donc, c'était un peu difficile. Donc, je viens rendre grâce et gloire au Seigneur de m'avoir délivrée, de m'avoir bénie. Je veux d'abord remercier Christ d'avoir accepté la mission que le Seigneur Jésus lui a confiée. Lui qui, tous les jours, lui donne la force de nous apprendre à prier. Lui qui, tous les jours, nous donne des enseignements, qui fait des croisades à l'aide de toutes les personnes qui sont avec lui, à commencer par sa famille. Que le Seigneur les bénisse, les intercesseurs et toute personne proche ou loin qui participe afin que nous écoutions tous les jours les témoignages, les enseignements et les prières. Et que le Seigneur continue de donner à Christ la force, la foi, la sagesse, l'intelligence, la santé et protéger toute sa famille, de les bénir et de continuer à rester dans la prière afin que nous continuions à écouter ces témoignages, ces enseignements et ces croisades. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frère et sœurs, je viens pour vous rendre mon témoignage à la gloire de Dieu. Parce que le Seigneur vraiment a changé ma vie. J'étais convertie depuis 1997 suite après une maladie. Mais après, j'ai relâché. Je suis tombée encore dans le péché. Et puis, des choses bizarres qui m'arrivaient. Même quand un homme me dit bonjour, je le suis. Je vais coucher avec lui sans savoir pourquoi, ni par amour, ni pour l'argent. Mais j'avais une vie bizarre. Et puis, avec ça, j'avais quelqu'un avec qui j'étais. Je vivais en quelque sorte. Après, on s'est mariés et ça a continué. Maintenant, j'ai une sœur. Bon, on a un problème d'enfantement aussi. Puis, j'avais des problèmes de mari, de nuit, tout ça. Donc, j'ai une sœur qui m'a parlé de Kanguka. Elle m'a dit, il faut écouter Kanguka. Bon, j'ai commencé à écouter un bon moment. Après, je relâche. Après, je reprends. À un moment, je me suis concentrée dessus. Et puis, par là, bon, il y avait la prière. L'homme de Dieu priait. Et puis, j'ai senti des manifestations. J'ai commencé à cracher, vomir, tout ça. Donc, à partir de ce temps-là, je me sens libérée. Je suis restée fidèle à mon mari jusqu'à ce qu'il parte. Et puis, ma vie a vraiment changé, complètement changé. Je ne m'attache qu'à Dieu. Même quand je fais quelque chose, j'ai une mauvaise pensée, je me sens tellement mal. Bon, je veux bénir le nom de Dieu. Il a transformé ma vie à travers Kanguka. Je bénis l'homme de Dieu, sa famille. Que le Seigneur me soit toujours au contrôle. Que le Seigneur le fortifie, lui et toute son équipe. Toutes ces personnes qui le soutiennent sur tous les plans. Toutes ces personnes aussi qui rendent les témoignages. Pour que nous aussi, nous puissions en bénéficier. Je bénis le nom de l'Éternel pour cette émission. Que le Seigneur soit toujours au contrôle. Qu'il soit toujours au contrôle. Je bénis son Saint-Nom. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. C'était mon témoignage. Merci. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Vous savez que je vous demande toujours d'écouter tous les témoignages parce que quand vous écoutez les témoignages, il y a quelque chose qui se passe spirituellement dans ton esprit et ça te donne la foi. Il y a même ceux qui sont guéris pendant les témoignages. Maintenant, je veux vous rappeler que ce n'est pas moi qui guéris et c'est Jésus qui guérit. Je te demande de garder tes yeux sur ton Dieu parce que c'est ça qui a sauvé Josaphat quand il était désespéré. Dans 2 Chroniques chapitre 20 verset 12, il était désespéré, il ne savait pas quoi faire et il disait à Dieu, nous sommes sans force devant cette multitude,
qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Mon frère, ma soeur, je te demande de garder tes yeux sur lui. C'est lui qui peut te guérir, c'est lui qui peut te délivrer, c'est lui qui peut te visiter d'une façon exceptionnelle. Mais il faut garder tes yeux sur lui. Ne garde pas tes yeux sur ton problème ou ta maladie, mais garde tes yeux sur lui. Si tu as vraiment la foi qui peut te visiter, qui peut te délivrer, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu ne sais pas où mettre ta main, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent avoir un enfant, mettez la main sur le ventre et ayez la foi. C'est un signe de foi. Et encore une fois, j'insiste en vous rappelant que même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens aucune manifestation, ça ne veut pas dire que tu n'es pas visité. Ce qui compte, c'est ta foi. Même si rien ne se passe sur ton corps, je ne mentionne pas ta maladie et la foi. Tout dépend de ta foi. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Père éternel, merci parce que tu es je suis, merci parce que tu ne changes pas, tu es Adonai, tu es Rapha, tu es celui qui guérit, tu ne changes pas. Je te remercie infiniment pour tous les témoignages qui manifestent ta grandeur, ta puissance. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières, et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets la main sur le ventre et la foi au nom de Jésus. Je sens la visitation déjà. Il y a une femme qui sentait la manifestation pendant les témoignages. Oh, tu baillais tout le temps et tu avais la nausée. Et même maintenant tu sens une grande pression sur toi. Que cette puissance de sorcellerie soit brisée complètement. Il y a 2 personnes qui sont roulées par terre. Il y a des démons qui parlent, qui crient. Il y a quelqu'un qui fait des grimaces, qui est en train de boyer comme un chien. Le Seigneur te visite. Il y a la visitation. Il y a une épée. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Toi qui avais un problème de l'œil gauche et une autre personne qui a des problèmes avec ses 2 yeux, qui a peur de devenir aveugle. On t'a dit que tu vas devenir aveugle, mais tu ne seras pas aveugle. Tu vas voir au nom de Jésus. Il y a des fibromes, 2 femmes qui ont des fibromes. Le Seigneur te libère. Et toi qui as des myomes, et la foi, cancer de l'utérus, cancer de l'ovaire, au nom de Jésus, recevez la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Merci pour ce jeune homme. Il t'a dit que tu as un début de cancer. Le Seigneur te délivre. Jésus te sent une puissance qui libère ceux qui souffrent de cancer. Il y a une puissance de délivrance. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent la nausée. Il sent comme l'électricité dans le corps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Je prie pour cet enfant qui a fait 2 jours, une température incontrôlée. À partir de maintenant, qui ait la stabilité dans son corps. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour quelqu'un qui est en train de crier. Il y a une maman qui crie parce que tu sens la visitation. Tu es en train de bailler et la bouche reste ouverte. Il y a une délivrance. Vous les esprits qui liez cette femme, sortez maintenant. Il y a un jeune homme qui est délivré de la drogue et 2 hommes qui n'arrivent pas à abandonner la cigarette. Vous êtes délivrés complètement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui sent des bruits dans l'oreille. Le Seigneur te guérit de son mal d'oreille. Ça fait des années. On t'a même opéré. Le Seigneur te libère. 2 femmes qui souffrent d'une intense bouffée de chaleur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Une chaleur excessive tout le temps. Tu sens la chaleur. Tu transpires même quand il fait froid. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Le Seigneur te délivre. Tu vas avoir une température normale. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Toi qui sens des bruits partout où tu vas. Tu sens des bruits dans tes oreilles. Tu sens des sifflements. À partir d'aujourd'hui, je brise le lien. Que ces chaînes soient brisées. Il y a un jeune qu'on a sacrifié, qu'on veut tuer, on veut prendre sa vie. Je prie pour ce jeune qui vive pour ta gloire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a des maladies abdominales. Toi qui as un problème d'estomac, de foie, mets la main sur le ventre. Tu as un problème d'intestin. Je sens la délivrance au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur les côtes. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent une présence démoniaque. Et tu es en train de crier. Tu fais des mouvements bizarres. Le Seigneur te délivre. Et une autre personne qui prend l'oreille gauche. Tu es en train de crier. Tu es par terre. 2 personnes sont projetées par terre. Au nom de Jésus. C'est le démon qui parle. Je les ordonne de sortir. Quitter son corps. C'est le temple de Dieu. Il est en ta main, Seigneur. Manifeste-toi. 3 cas de cancer encore. Aujourd'hui, je sens beaucoup de cas de cancer. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de passer 22 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant.
Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus, 2 hommes qui sont en train de prier pour leurs femmes. Les femmes ne sont pas avec vous, mais le Seigneur les touche là où elles sont. Quand vous allez vous rencontrer, les femmes vont concevoir. Il y a une main puissante qui touche vos femmes là où elles sont. Au nom de Jésus, je prie pour cette maman qui ne fait que des fausses couches. Que cette malédiction de fausses couches cesse. Tu es déjà enceinte et tu ne sais pas que tu es enceinte. Tu as déjà eu 3 fausses couches. Mais cet enfant va naître. Cet enfant ne mourra pas. Je déclare la vie sur cet enfant. Quelqu'un qui souffre du problème cardiaque. Au nom de Jésus, garde la main sur le cœur. Toi qui as toujours les hypertensions, je prie pour une tension normale. Au nom de Jésus, un homme qui a les testicules qui sont gonflés. Au nom de Jésus, tu as peur, tu penses toujours à la sorcellerie. Que tous les liens sataniques soient brisés. Je prie pour toutes les filles qui sont en train de prier pour le mariage. Je te remercie pour cette fille qui est en train de pousser un mur. Que son mur soit brisé complètement, spirituellement. Que ce soit brisé, que toute malédiction, alléluia, tu étais sur le point de te marier. Le fiancé est mort et maintenant tu es bloqué. Je chasse ce blocage. Je prie pour que la grâce de Dieu soit avec toi. Quelqu'un qui est en problème de respiration, je te demande de commencer à inspirer et expirer parce qu'il y a la main de Dieu sur toi. Tu vas commencer à respirer normalement. Quelqu'un qui est en problème d'oubli, tu oublies partout où tu vas. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un cancer au niveau des poumons. On t'a dit qu'il n'y a rien à faire, qu'il faut attendre la mort. Je déclare la vie sur cet homme. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, toi qui es sur une chaise roulante, qui ne peux pas marcher, je te demande de marcher. Lève-toi et marche. Toi qui as une béquille, lâche la béquille et la foi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a une bosse sur la tête. Tu ne sais pas d'où c'est venu et tu as peur. On te dit que ça peut être dangereux, que tu pourras mourir, mais tu ne mourras pas avant le temps. Le Seigneur va te guérir. Il y a la guérison qui te touche. Au nom de Jésus, 4 cas de VIH, 4 personnes qui ont le VIH, ayez la foi. Ayez la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci. Merci pour la délivrance de cas d'infection vaginale. Au nom de Jésus. Quelqu'un qui a tout le corps qui dégage de mauvaises odeurs. Que ça cesse aujourd'hui. Tout le monde te fuit à cause de la mauvaise odeur. Mais tu es libéré. Toi qui as mis ta main sur le coude, côté gauche, le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a beaucoup de maladies. Je demande tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur parce qu'il y a la présence. Même si tu ne sens pas la manifestation, même si je ne mentionne pas ta maladie, il y a une grande visitation éternelle des armées. Dieu vivant, Abba, merci pour la visitation. Je déclare la victoire. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.